Salut à tous les amis, c'est Style Geek. Aujourd'hui on va faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des composants débutants, deuxième version, que vous pouvez acheter et que moi je vous conseille personnellement en tant que mineur confirmé maintenant. Ça fait bientôt plus d'1 an que j'ai commencé du coup le minage de crypto-monnaie. Alors là pour certains, pour tous les nouveaux qui arrivent, vous vous dites sûrement waouh, mais qu'est-ce que c'est que tout ce matériel? Qu'est-ce qu'il faut? Ça paraît bizarre, il y a des câbles ici de partout, il y a des alimentations, on a des cartes mères, des ventilateurs, etc. On va faire simplement le tour. Et moi, je vais vous simplement vous conseiller quel produit pour débuter je vous conseille le plus facilement possible sans vous prendre la tête. Alors, il va y avoir de tout dans cette vidéo, du budget assez conséquent à du budget un peu moins conséquent, mais avec un peu plus de modifications, etc. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous parle de ça. Donc, tout simplement, pour commencer, je vais vous présenter pour moi le rig parfait pour débutants. Les débutants qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent simplement brancher leur carte graphique sans avoir aucun souci derrière de connectique. Est-ce que les cartes graphiques sont bien reconnues? Est-ce qu'elles vont avoir des soucis avec les risers, etc., etc. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce châssis-là? On va retrouver tout simplement un châssis de chez La Boutique des Oiseaux, de chez Pika, conception Pika. Alors tout simplement, en quoi consiste ce châssis et où vous pouvez le trouver? Le lien est dans la description les amis, vous avez juste à suivre le petit lien ou tapez sur internet La Boutique des Oiseaux et tapez rig. Alors, donc on a un rig, un châssis, donc on appelle ça un rig pour ceux qui viennent d'arriver dans le monde de crypto-monnaie. Donc le rig en anglais ça veut dire châssis, c'est là où on va poser tous nos composants, notre carte mère, notre alimentation, nos cartes graphiques, nos câbles, etc. Donc ça, la structure, on va appeler ça un rig les amis. Donc ça, ça coûte allez, entre 60 et 150 € suivant les modèles que vous prenez. Vous en avez de toutes les formes, de toutes les sortes, des noirs, des gris, des blancs, en aluminium, en ferraille, en bois, etc. Alors pourquoi moi je vous conseille cela? Je pourrais vous en conseiller d'autres, mais moi je travaille avec La Boutique des Oiseaux depuis bientôt 6 mois ou 7 mois je crois, je ne sais plus. Et leurs produits, du coup ils sont pensés en fait par des mineurs. Donc franchement, vous pouvez y aller les amis, c'est du très très bon matos. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce châssis-là? On va avoir une BTC S37. Donc ça va être une carte mère donc spéciale pour le minage. Alors pourquoi spéciale pour le minage? Parce que vous voyez déjà, elle est totalement différente d'une carte mère comme celle-ci. Donc ça, c'est des cartes mères, vous pouvez retrouver des cartes mères ATX que vous pouvez retrouver dans un ordinateur, peu importe, on va y revenir après. Donc là, celle-ci, elle a quelle particularité? C'est que du coup, elle a des ports PCI. Donc ça, c'est les ports PCI, c'est là où on va venir brancher simplement nos cartes graphiques directement sur la carte mère. Et comme ça, on aura le moins de connexion possible et le moins de soucis de connexion. Alors, du coup, cette carte mère, pour revenir aux particularités de cette carte mère, c'est qu'on a une carte mère à plat ici, où vous allez venir poser vos cartes graphiques comme ceci. Voilà, pour plus de tranquillité, moins de connexion, comme je vous le disais. On a de la RAM, donc Sojim, de la RAM de PC portable. On a un processeur qui est totalement intégré ici, donc vous n'avez pas à rajouter de processeur. Alors forcément, si jamais on a des problèmes de processeur qui crament, etc., choses qui arrivent très rarement, il faudra changer du coup l'entièreté de la carte mère. Ensuite, on a ici la pile de BIOS. C'est là celle qui va enregistrer toutes les modifications que vous allez faire dans le BIOS. Ensuite, ici, en connectique, on a de l'HDMI juste là. On a du VGA à côté ici, de USB, de l'Ethernet et encore de l'USB. Donc là, cette carte, merci. Pourquoi moi je vous la recommande? Je vais vous dire tout simplement, donc j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais vous aimez bien que je reparle à chaque fois de ces choses-là, parce que ça vous rassure un petit peu. Tout simplement, et ce n'est que mon avis, bien entendu, vous pouvez en chercher d'autres sur Internet ou vous faire votre propre opinion si vous avez déjà commencé le minage. Alors tout simplement, en tant que mineur, moi j'ai commencé le minage de crypto-monnaie du coup avec des cartes mères ATX comme celle-ci qu'on peut retrouver dans un ordinateur portable, enfin dans un ordinateur fixe de gamer ou un ordinateur normal basique de bureau. Et donc tout simplement, avec ces cartes mères-là, on est obligé de venir tout simplement poser des risers comme ceci. Donc en posant des risers, on va venir poser le riser comme ceci en hauteur, mettre la carte graphique en haut. Vous connaissez la chanson, le câble qui vient brancher ici et ensuite on a une rallonge PCI qui vient se brancher là. Donc ces risers-là, c'est très bien, mais par contre, on peut avoir des problèmes du coup de mauvaise connexion parce que comme vous voyez dessous, il y a plein de petits pins métalliques et qui fait que si ça touche, ça vient en contact avec le métal, on peut avoir des problèmes de connexion. Des risers HS, des problèmes liés à la reconnaissance de la carte, etc. Ou tout simplement le riser qui peut cramer, enfin qui peut lâcher, tout simplement, il faudra le changer. Donc ces risers-là, ça peut apporter pas mal de déconnexion, de mauvaises, de plantage, de mauvais overclock sur la carte graphique. Par exemple, si on applique des overclocks trop forts, le riser ne peut pas supporter et peut lâcher tout simplement. Enfin bref.
Donc tout simplement, cette carte mère là, qu'est-ce qu'elle a de si magique, hein, comme j'aime le dire, c'est que du coup vous n'avez pas besoin de riser, parce que du coup vous retrouvez tout en fait sur votre carte mère directement intégrée. Donc là vous avez moins de problèmes de connexion, pas de problème de faux contact, ça bouge absolument pas, c'est hyper stable les amis, et vous avez déjà un BIOS spécial mining qui est intégré dedans. Ça veut dire qu'elle va gérer automatiquement les redémarrages en cas de coupure, chose que certaines cartes mères là ont du mal à gérer à distance. Vous allez pouvoir appliquer des overclocks à distance, poser du coup des redémarrages, faire des mises à jour à distance sans que le rig ne plante et va toujours redémarrer en boucle. Donc forcément, c'est pas du sûr à 100%. Mais moi, de ce que j'ai pu tester, les amis, je vous dis que ça, c'est vraiment le top. Il n'y a pas de souci dessus. Donc ça, vous les retrouvez aux alentours des 200 jusqu'à 280 €. Pensez bien à acheter le kit complet avec tous les PCI derrière, les câbles en 2x8 pins vers 1x8 pins pour pouvoir alimenter les 8 ports PCI de votre carte mère. Et pensez bien sûr à acheter la RAM qui est indispensable, sinon vous ne pourrez pas booter, ainsi que la pile de BIOS. Donc il y a des kits tout prêts qui sont fournis aux alentours des 280 €. Donc une fois que vous avez ça les amis, il va vous falloir, donc là vous avez votre châssis, vous avez votre carte mère. On va parler des alimentations les amis. Les alimentations, ici il y en a plusieurs sortes. Donc vous avez les alimentations chinoises comme on a là. Donc là c'est des alimentations ATX mais version chinoise. Donc là c'est sur du 2000 watts. On est sur un vendeur qui est excellent sur AliExpress, pardon. On a 99% d'avis positifs, des centaines de ventes les amis. Et en plus, ces alimentations-là, elles sont garanties 6 mois. Donc ça, c'est vraiment le top. Et moi, depuis que j'ai eu ça, j'en ai jamais eu une seule qui a cramé les amis. Je peux vous le garantir. C'est pas du placement de produit, c'est uniquement que je suis vraiment ravi du produit. Donc je vais vous montrer tout simplement le vendeur. Donc je vais vous le montrer dans l'autre sens. Donc c'est TF Sky Wind Deal TL. Donc là, vous pouvez retrouver ces alimentations comme ça. Donc elles sont à l'envers, hein, forcément, parce que du coup, on a le ventilateur qui va extraire l'air comme ceci pour le refroidissement. Et donc, dans ces alimentations, pourquoi elles sont bien pour les débutants, les amis? Parce que du coup, vous allez retrouver l'entièreté, principalement, des câbles qu'il vous faudra pour votre rig. Donc là, mis à part ça, j'ai rajouté moi les connecteurs 8 pins vers 2x8 pins pour connecter ça de la carte BTC37. Mais du coup, vous allez retrouver énormément de câbles 2x8 pins comme cela, avec tous les câbles SATA et Molex pour brancher les ventilateurs, les disques durs si vous mettez un disque dur. Et là, on a tous nos câbles ici, 8 pins, 2x8 pins, etc. qui sont là. Il y en a encore plein ici. Voilà. Vous pouvez connecter normalement largement 8 cartes sans souci. Si jamais vous manquez un ou deux câbles, eh ben, il faudra mettre simplement des dédoubleurs comme cela, hein, comme je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Alors, hop. Donc là, c'est pas qu'il a cramé, c'est juste un coup de feutre pour me repérer lesquels sont morts et lesquels sont pas morts. Donc voilà, tout simplement. Donc là, vous allez brancher ça d'un côté, vous allez ressortir avec 2x8 pins de l'autre côté. Donc ça s'appelle un splitter ou un dédoubleur PCIe 1x8 pins vers 2x8 pins, les amis, tout simplement. Donc là, une fois que vous avez du coup votre carte mère, votre alimentation, votre châssis, vos câbles branchés, il va vous falloir, les amis, bien entendu, un disque dur ou une clé ou un SSD pour que vous puissiez installer votre système d'OS. Alors certaines BTC S37 sont fournies avec, vous achetez en même temps un M.2. Donc ça c'est très bien, c'est un SSD qui va directement être connecté sur la carte mère et il y a déjà normalement Windows qui est préinstallé. Donc si vous débutez, que vous n'avez pas envie de vous embêter, vous achetez le kit complet de cette BTC 37 là. Alors certes, ça va coûter un petit budget, un budget assez conséquent, je le précise parce qu'il y a beaucoup de rageux qui vont venir dans les commentaires. Ouais, mais nous on veut des cartes mères à 50 €, patati, patata, etc. Alors oui les amis, ça coûte un certain budget, mais quand vous vous lancez, vous en avez bras le cul que les cartes plantent, vous avez des soucis de connexion, etc. La dernière fois, j'étais avec un client qui a acheté cette carte mère là suite au conseil de Jean-Jean Labricole, avec le dédoubleur qui pouvait mettre 6 plus 4 cartes graphiques, etc. Un gros bordel. Il pensait pouvoir mettre 8 cartes graphiques sur sa carte mère là. Et au final, il a acheté toutes les cartes graphiques et il a eu une déception du coup. Et du coup, il est passé sur une BTC S37 où là, il a eu une révélation en pensant que c'était du coup la carte du Seigneur. Suite à mes conseils, effectivement, c'est bien la carte du Seigneur, une carte mère aux oignons, les amis. Et ça, je le maintiens, je le précise. Donc les amis, si vous n'achetez pas le petit disque dur qui vient ici, pensez à acheter un SSD 16, 32, 64 ou 128 Go, peu importe. Moi, j'ai pris un 120 ici. Et que vous allez venir plugger avec le SATA là et vous allez simplement venir le connecter ici. Ça sera très rapide, vous le posez après ici si vous n'avez pas envie de vous faire chier. Et voilà, on a un rig qui est tout prêt les amis. Donc ça c'était la partie 1 du rig pour débutants.
pour ceux qui ont un peu d'argent, qui ne veulent pas se faire chier, avoir un rig qui redémarre en boucle sans cesse avec des problèmes de connexion avec les cartes graphiques, de liaison, etc., de perte et tout ça. Donc les amis, si vous n'avez pas envie de vous embêter, je le dis et je le redis, partez sur un châssis comme ça. Vous pouvez mettre des grosses cartes graphiques. Moi, j'ai fait un rig comme ça avec de la 3070. Il n'y a aucun souci sur la chauffe. Avec de la 5700, aucun souci aussi, etc. Donc franchement, même vous pouvez mettre de la 1660 Super, 1660 Ti, 2060. C'est très, très bon comme châssis ici. Donc ça, c'est recommandé, validé par StayGeek. Je vais vous mettre les liens dans la description, les amis. Si les liens n'y sont pas, pensez à aller regarder les anciennes vidéos où j'aurais peut-être mis les liens. Mais bon, normalement, je vais essayer de les mettre. Je ne vais pas vous oublier cette fois-ci. Alors ensuite, vous avez du coup la solution 2 qui va consister à mettre un châssis. Attendez, je vous le déplace ici. Un châssis en format ATX, celui-ci, avec du coup carte mère ATX de PC gamer, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc là, vous allez avoir 6 ports PCI pour pouvoir venir connecter 6 cartes graphiques normalement si ça fonctionne, parce qu'une fois sur 5 ces cartes mères là elles sont un peu capricieuses et vous allez pouvoir connecter 4-5 cartes graphiques maximum. Et pour la 6e, il va falloir aller rentrer dans le BIOS, les amis, et je vous garantis, pour un débutant qui ne connaît pas très bien les ordinateurs et l'informatique, se lancer, aller dans le BIOS, à chercher qu'est-ce qu'il faut modifier et tout, ça va être le bordel. Donc j'ai déjà fait une vidéo pour pouvoir connecter toutes les cartes graphiques dessus avec la modification du BIOS, je vous laisserai aller la checker. Mais sinon, pour tous ceux qui ont un problème de connexion de carte graphique, surtout pour la 6e, à partir de la 4e, il faut activer le 4G decoding, c'est le BIOS spécial mining, et enlever, attention, très important, enlever HD audio controller, les amis, le désactiver dans le BIOS, ça peut faire des gros plantages sur certains modèles de cartes mères. Donc là, on a un châssis, toujours pareil, de la boutique des oiseaux, de chez Pika, donc très très bon châssis. Alors certains diront que c'est de la merde, etc. Mais moi, personnellement, je vous dis, j'ai énormément de ces châssis-là. C'est vraiment le kiff, c'est facile, pratique. Ça s'utilise très facilement. Vous voyez, on vient clipser les cartes graphiques ici, comme ça. Vous voyez, on les clipse là, pas besoin de vis, etc. Et on vient les poser là avec le riser ici, les amis, tout simplement. Donc là, bien sûr, il va nous falloir une alimentation. Alors pour 6 cartes graphiques comme ceci, les amis, si vous voulez débuter, moi je vous conseille de partir sur des alimentations un peu comme ceci. Certes, ça coûte un certain montant. Je vois déjà tous ceux qui n'ont pas d'argent, enfin tous ceux qui ont des budgets assez serrés et qui n'ont pas d'argent, c'est pas le problème. Mais enfin voilà, vous m'avez compris, excusez-moi si j'en ai froissé quelques-uns. Mais pour tous ceux qui ont un budget serré, je ne vous conseillerais pas ces aliments-là. Mais pour tous ceux qui ont un budget assez conséquent et qui veulent investir sur de la qualité sans avoir de problème par la suite, je vous conseille les Rogue Strix ou des alimentations genre Silverstone en plus de 1000 watts. Celle-ci c'est une 1000 watts, malheureusement on aura que celle-là sous la main aujourd'hui. C'est du 80 plus Gold, garantie 10 ans les amis. Et ça vous avez un seul souci, j'ai déjà eu ma Rogue Thor qui fait 1200 watts qui avait cramé, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et bien tout simplement je l'ai renvoyé, ils m'ont renvoyé une alimentation neuve avec tous les câbles complets, j'ai pu garder mes anciens câbles. Donc ça c'est juste génial. Une alimentation qui est garantie, vous avez la sérénité les amis quand vous débutez d'être tranquille si un composant il crame. Donc ça on retrouve cette alimentation aux alentours des 200-220 €, mais c'est du très très bon. Vous pouvez connecter largement 6 cartes graphiques et comme d'habitude si vous manquez des câbles, vous mettez des petits dédoubleurs comme ça ira très très bien. Donc ensuite les amis, comme je vous disais, sur cette carte mère là, il va falloir mettre des risers. Donc je vais vous les montrer juste après, je vous les sors comme ça de ma manche. Donc il va falloir mettre des risers donc avec le câble PCIe, avec le câble d'alimentation. Donc bien sûr les amis, on interdit fortement le câble SATA, passer directement sur du câble 6 pins si vous en avez la possibilité. Et c'est vraiment fortement conseillé, vous allez brancher simplement votre 6 pins à l'arrière comme ça du riser à la place de mettre le SATA. Donc bref, donc là vous allez avoir les amis plusieurs choix possibles de riser. Donc là on a le VER 06S, là on a le VER 010 plus là, et là on a le VER 09. Alors moi personnellement je vous conseille cela. Donc ça c'est la version que je vous ai toujours conseillé les amis, le VER 009S. C'est pour moi le riser par excellence qui a fait tous mes débuts, qui marche très très bien. Le gros avantage de ces risers là, c'est que vous avez 2 points d'alimentation, donc une LED verte, une LED bleue, une LED rouge. Et si jamais vous avez un problème de connexion ici, et bien vous avez une LED qui ne sera pas allumée, ça sera la LED rouge qui sera éteinte. Et si vous avez un problème d'alimentation du riser par exemple, et bien vous aurez les 2 LED ici qui seront éteintes et donc vous saurez que votre riser n'est pas alimenté, vous avez un câble qui a potentiellement brûlé. Donc là pareil pour celui-là, on a une LED verte qui est juste là et celui-là on n'a pas de LED du tout, donc voilà. Après c'est vous qui faites votre choix les amis, moi je vous conseille celui-là, après vous pouvez prendre n'importe lequel, c'est vraiment vous les patrons les amis.
Donc tout simplement après, qu'est-ce qu'il va falloir faire quand on a une carte mère ici, je vous ai présenté les alimentations que je vous conseillais. Ici on est sur un Pentium, je ne sais plus quel Pentium, je crois que c'est un G39, non même un Pentium pardon, on est sur un Athlon les amis. Oula, Stadia qui déraille aujourd'hui. On est sur un Athlon 3000G, donc avec processeur graphique intégré, donc ça ira très très bien pour ce qu'on a à faire dessus. Donc voilà, après ça c'est le désavantage de ces cartes mères là qu'on a avec du AM4 ou de chez Intel par exemple. C'est que la carte mère coûte pas cher, par contre le processeur on est sur une petite centaine d'euros, plus la carte mère on est sur 70 euros, plus la RAM on est sur une petite quinzaine d'euros, vingtaine d'euros pour de la DDR4, enfin ça dépend, jusqu'à 25 euros, 30 euros. Et au final on se rapproche de ce budget là, donc ça revient exactement au même. Cependant voilà, vous pourrez revendre cette carte mère là peut-être plus facilement dans 3-4 ans que cette carte mère de minage. Enfin ça c'est que des 8 Go. Donc maintenant une fois qu'on a les châssis, on a les alimentations, on a les risers, qu'est-ce qu'il va nous falloir les amis? Déjà il va nous falloir les amis, ça je vous l'ai dit, je vous redis, des petits ventilateurs du Seigneur. Ça c'est des ventilateurs les amis qui ont fait ma fortune, enfin non pas ma fortune mais qui ont fait on va dire ma renommée. Je vous ai présenté ces ventilateurs au tout début parce que j'étais agréablement surpris de ces ventilateurs là. 3000 tours minute, un prix de 5 euros, une qualité, un flux d'air les amis vraiment hors du commun. Contrairement à des ventilateurs de merde, ça refroidit, ça fait très très bien le taf. Et je vous garantis qu'avec ça, vous avez une puissance de refroidissement qui est totalement contrôlée et c'est vraiment du très très bon matos. Sur tous ceux que j'ai, j'en ai eu peut-être sur une cinquantaine de ventilateurs, j'en ai peut-être eu 2 qui ont lâché et qui ont été remplacés. Donc vraiment très très bon, ça vaut 5-6 euros. Et 3000 tours minute, vraiment, en plus connexion Molex avec du 4 pins, donc c'est très très bon les amis. Donc ensuite les amis, vous avez des cartes mères comme ceci aussi, donc ça c'est de la H81, donc ça je vous la conseille moins maintenant, parce qu'elle a eu pas mal de soucis, même entre vous, vous avez eu énormément de soucis, des cartes mères qui étaient envoyées avec le vendeur, on va dire rouillées, enfin gros problème. Mais sinon pour la base, moi j'ai commencé avec ces cartes mères là, H80 Pro BTC, très très bonne carte mère les amis. 6 ports PCI, on les retrouvait aux alentours des 50 euros, processeur à 19 euros. Donc ça faisait des petits kits de minage pour pas cher du tout et ça marchait très bien. Celle-ci elle marche très bien, vous voyez la poussière, il faut juste que je la dépoussière très bientôt. Et donc ensuite les amis, pour finir, maintenant qu'on a parlé d'à peu près tout, des disques durs, du stockage, des cartes mères, des châssis, des risers, des cartes mères encore une fois, des alimentations. On va parler des cartes graphiques les amis, parce que vous êtes nombreux à me demander quelle carte je vous conseille pour débuter la crypto-monnaie. Et alors on va simplement y répondre. Donc personnellement, moi je vous conseille simplement de partir sur soit de la RX 6600 ou 6600 XT, j'ai la boîte qui est là-bas derrière. C'est pourquoi ces cartes mères là, tout simplement parce que ces cartes mères là, elles vont, enfin ces cartes mères les amis, ouh là là, Stadia qui est très fatigué ce soir. Tout simplement pourquoi ces cartes graphiques là, parce que ces cartes graphiques là vont avoir l'avantage de consommer zéro, presque rien du tout en consommation, contrairement à une carte mère comme ça, une carte graphique, pardon les amis, on va y arriver. Contrairement à une carte graphique comme ça d'ancienne génération, ça c'est une RX 470 8 Go. Là on est sur une RX 6600 8 Go aussi. Et pourquoi le 8 Go par rapport au 1660? C'est que par rapport au DAG et toutes les nouvelles cryptos qui vont arriver, au moins vous êtes tranquille, vous n'avez pas à vous embêter à savoir si la carte va être obsolète d'ici 2 à 3 ans. Et donc pour la consommation, là on est sur la même puissance de hash, du hash rate, donc la puissance de calcul. C'est celle-là qui va permettre de faire du coup notre paye tous les mois. Et du coup là on est sur à peu près 30 à 31 mAh pour 45 watts les amis, c'est juste ouf. Et celle-ci on est sur de 30 à 31 mAh pour à peu près 70 à 90 watts suivant ce que vous appliquez comme overclock. Et si vous n'avez pas envie de vous embêter avec les overclocks les amis, prenez des 6600, il n'y aura pas besoin de les BIOS modder tout de suite. Alors que celle-ci il va falloir les BIOS modder pour qu'elles sortent vraiment toute leur puissance. Donc voilà les amis, je vous ai fait vraiment aujourd'hui une petite vidéo. Alors bien sûr pour les cartes graphiques, j'y reviens vite fait avant de finir. Vous pouvez aller chez Nvidia, de la 1660, de la 2060, de la 2070, de la 3070, 3080, etc. Juste faites attention, les nouvelles cartes, les nouvelles RTX 3000, elles ont un bridage pour miner de l'Ethereum et d'autres crypto-monnaies, mais pas toutes. Donc à vous de chercher. Et pour commencer, celle-ci, elle fera très très bien l'affaire. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu en cette semaine. Oui, cette semaine, j'ai sorti un peu moins de vidéos parce que voilà, je suis en train de faire pas mal de choses derrière. Donc, j'ai pas eu forcément le temps de vous faire une vidéo quotidienne tous les jours. En tout cas, je m'en excuse les amis.
Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Stay Geek. Ciao.